sommes en train de parler sur un thème que nous avons intitulé le syndrome d'Ozias. Je ne peux pas répéter ce que je dis le vendredi. Le vendredi, on a développé encore plus ces syndromes. On a développé encore plus comment est-ce que ces syndromes parviennent dans la vie de l'Église, dans le monde, dans nos sociétés, dans les foyers. Aujourd'hui, je ne veux pas revenir par là. Aujourd'hui, bien aimé, je t'inviterai également à lire avec moi Proverbe 4 pendant que tu es assis. Moi, je me tiens debout. Je lis Proverbe 4 au verset 23. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Je répète encore, parce que nous avons lu 2 Chroniques 26, à partir du verset 16. Et maintenant, il y a une autre lecture, Proverbe 4, 23, qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, pour introduire, parce qu'il est très important de revenir toujours à l'introduction, il est question d'Ozias. La Bible dit: quand il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, et il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Quand il est devenu célèbre, quand il est devenu important, quand tout le monde a commencé à parler de lui, quand sa renommée a commencé à s'étendre partout sur les pays environnants, partout quand on a commencé à parler de lui, parce qu'il a fait tellement de grandes choses dans le royaume de Juda, bien aimé dans le Seigneur, son cœur s'éleva pour le perdre. Je vais parler du cœur de l'homme ce matin. Son cœur s'éleva pour le perdre et il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Un homme qui avait bien commencé. Au début de la royauté, il avait bien commencé. Quand il a commencé, la Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu. C'était un homme intègre au début. Son cœur était dévoué. Au début, il avait affermi ses voies dans le Seigneur. Juste une petite parenthèse que je vais ouvrir maintenant. Le vendredi, nous avons dit qu'il y a 3 catégories de personnes dans la vie. Il y a des personnes qui commencent une entreprise, qui commencent un ministère, qui commencent bien. Mais au bon milieu de chemin, ils abandonnent tout. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, il y a des personnes qui commencent bien, mais qui finissent mal. Comme c'est le cas d'Ozias. Et moi, j'aime la 3e catégorie de personnes qui commencent bien et qui finissent bien. Qui dit amen avec moi? Car la Bible dit: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je préfère encore ne pas commencer quelque chose et commencer et abandonner au beau milieu de chemin. À quoi sert, bien-aimé, de commencer et d'abandonner? Tous les efforts qu'on a consentis, tous les moyens qu'on a mis en place pour quelque chose, pour un projet, on commence un ministère, on commence une entreprise, et au bon milieu de chemin, on arrête. On abandonne, ça ne sert à rien. Ce sont les efforts vains. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, cet homme avait bien commencé, mais il a mal fini. Et j'ai compris, bien-aimé, quand nous parlons du syndrome d'Ozias, ce syndrome vise le cœur de l'homme. Ce syndrome ne vise pas le ventre, les intestins, les oreilles, les yeux, mais non, mais ce syndrome vise le cœur. Le cœur, bien-aimé dans le Seigneur, le cœur, c'est l'essentiel de l'être humain. Alléluia. Le syndrome d'Ozias vise le cœur. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un: ne sombre pas dans l'orgueil, ne sombre pas dans l'idolâtrie, ne sombre pas dans la prétention, ne sombre pas, mon ami, dans la convoitise. Parce que quand tu sombres dans ces choses, tu donneras accès à ces syndromes de toucher ton cœur. Qui dit amen avec moi?
Voilà un homme qui avait bien commencé. Et il était entouré de bonnes personnes. Mais malheureusement, il a ouvert une brèche. L'apôtre Paul nous donne un avertissement. L'apôtre Paul nous dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est un avertissement qu'il donne aux chrétiens. Car si vous donnez accès, qu'est-ce que le diable fait? Le péché fait quoi? S'engouffre, ça filtre, n'est-ce pas? Ne donnez pas accès au diable. Voilà un homme qui avait bien commencé, mais qui a mal fini. Et nous sommes dans un slogan que j'ai commencé depuis le début, bien aimé, un slogan que j'ai donné à l'église. Je dis à quelqu'un ce matin encore, garde ta tête froide, dis-lui en le regardant. Dis-lui encore, garde ta tête froide. Ne sombre pas dans l'orgueil. Bien-aimé, ne sombre pas dans l'orgueil. Même si Dieu te lève aujourd'hui, il pourra te lever demain. Même si Dieu te bénit aujourd'hui, même si tu arrives une élévation quelconque, ne sombre pas dans l'orgueil. Rappelle-toi toujours de là où Dieu t'a tiré, qui dit Amen avec moi. Moi, je sais où Dieu m'a tiré. Je veux que toi, tu saches également où Dieu t'a tiré. Même s'il peut te lever aujourd'hui, tu peux connaître une bénédiction quelconque. Ne sombre pas dans l'orgueil. Ne tombe pas dans le pied de l'ennemi, dans l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que le cœur du roi s'éleva pour le perdre? Parce qu'il est question de son cœur. Pourquoi est-ce que son cœur s'éleva? Lui qui avait bien commencé. Pourquoi est-ce que son cœur s'éleva pour le perdre? Et qu'il a amené à pécher contre l'Éternel son Dieu, lui qui avait bien commencé, lui, bien aimé, qui s'appliqua à rechercher Dieu. Mais pourquoi est-ce que son cœur s'est élevé pour le perdre? Quelqu'un me donnera une réponse facile en disant tout simplement, parce qu'il n'a pas protégé son cœur contre ce syndrome. Quelqu'un pourra me dire ça, n'est-ce pas? Bien aimé, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a voulu imiter des rois païens qui cumulaient à la fois des titres et des fonctions de roi et prêtre. Rejetant, bien aimé dans le Seigneur, les règles et les disciplines sacerdotales du royaume d'Israël laissées par Moïse. Il a voulu imiter. Il a voulu faire comme les autres. Il a voulu imiter les rois païens. Il a voulu imiter les rois des pays environnants. Eux, ils sont rois et en même temps prêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse avait établi des lois. Alléluia. Des lois dictées par l'Éternel. Que le sacerdoce était réservé aux fils d'Aaron. Aux seuls fils d'Aaron. Le sacerdoce leur était réservé. Et c'était à eux seuls de brûler le parfum dans l'autel du parfum. À eux seuls. Le roi n'avait pas le droit d'entrer là-bas pour brûler le parfum. Voilà cet homme. Il ouvre une brèche. Il permet au péché de s'infiltrer. Je suis devenu puissant. Partout on parle de moi. Ma renommée s'est étendue sur tous les territoires, sur tous les pays, sur toutes les frontières. On parle de moi. Je suis devenu intéressant. Voilà ce que j'ai fait sur le royaume de Juda. Voilà ce que j'ai fait sur Israël, sur Jérusalem. Je suis devenu important. On parle de moi. L'orgueil s'est emparé de cet homme. Et il a voulu se mettre à la place de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi son cœur s'éleva pour le perdre? Parce qu'il n'a pas su garder son cœur. Il n'a pas su garder, le protéger contre la convoitise, contre l'orgueil, contre la prétention et contre l'idolâtrie. Pourquoi je parle de l'idolâtrie, bien-aimé?